Alors on continue, la camarade d'Avav Amoud Aleph, messieurs, écoutez bien comme c'est magnifique. Hier on a vu le Ta'am, pourquoi Beth Shammai ne disent pas comme Beth Hillel. Vous vous rappelez? Oui. Vous vous rappelez ou pas? Oui. Magnifique. Sur le corban. Exactement, on avait dit premièrement, toi t'as dit que quoi que Shlamim c'est Adif, parce que c'était l'Ifna Dibour, parce qu'ils ont amené ça avant Matan Torah, mais ils ont même amené des korbanot Ola, des Olot avant Matan Torah, donc ça saute. Et en plus tu avais dit quoi? Des Nessim, on est en plein dedans. Tu voulais apprendre des korbanot Nessim qu'ils ont amené des Shlamim. Alors on te dit plus de Shlamim que de Olot. Alors là aussi, là c'était ponctuel. Et nous le din c'est un din qu'on va apprendre pour les Dorot. Et donc ça marche pas. La Gemara va s'interroger de dire qu'est-ce que Beth Hillel peuvent répondre à Beth Shammai. C'est un argument de béton. Toi Beth Hillel, tu viens et tu me dis, tu sais pourquoi est-ce que le Shlamim c'est plus important que Olot? Parce que ça a été déjà sacrifié avant Matan Torah. Mais ils ont prouvé, il y a un passage qui dit Vayalu Olot. C'est prouvé que quoi? Dans la Torah il y a écrit qu'ils ont aussi amené des korban Ola. Comment Beth Hillel va s'en sortir de ça? C'est pas un bon argument a priori de Beth Hillel. Sur ça la Gemara elle vient, elle dit ou Beth Hillel, vous l'avez Beth Hillel? Non, c'est où? Alors on est là. On est là. Ou Beth Hillel. On est là. Ok. On est là. C'est bon. Beth Hillel. C'est une question extraordinaire. Ou Beth Hillel, ou Beth Hillel, Maïshana Chagiga Deash Laifna Dibo, Dirtivis Bechou Zivre Zevachim Shelamim, Rayanami, Hakti Vayalu Olot. Bémet, l'argument de Beth Shammai pour contredire les paroles de, contrecarrer l'argument de Beth Hillel, il est très fort. Lama, arrête, toi tu m'as dit quoi Beth Hillel? Tu m'as dit que Chagiga c'est l'ifne adibo parce qu'il y a écrit dans le verset Vaisberu Zvachim Shlamim. Il y a écrit dans le verset, dans Mishpatim, Vaisberu Zvachim Shlamim. Vous avez amené quoi? Des Shlamim? Des Shlamim déjà. Reyanami, mais Reya aussi, Ola aussi. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayalu Olot. Il y a écrit qu'ils ont apporté des Korban Ola. Alors, pourquoi tu donnes prépondérance à Shlamim au lieu de Ola alors que les deux ils ont été amenés avant le Dibou? Comment tu t'arranges toi Beth Hillel? Beth Hillel répond Kassavre, Beth Hillel, Ola shikrivu Israël Banilbar, Ola tamid avay. Beth Hillel il pense que les korban Ola qu'ils ont amenés dans le désert avant Matan Torah, c'était korban tamid. C'est-à-dire que l'armée Israël avait pris sur eux d'amener le korban du jour. Comme on fait Mincha, Arvit, Shacharit, c'était tous les jours. Et tu ne peux pas m'apprendre un korban qui vient Mizman Lezman, un korban qui est là d'un temps à un autre. Par exemple, korban Chagiga, il est là. Que le Chag. Alors que korban Tamid, c'est tous les jours. Tous les jours. Et donc c'est pour ça que Beth Hillel ne veulent pas apprendre de korban Ola qu'ils amenaient avant dans le désert. Parce que le korban Ola qu'ils amenaient là, c'est Nikra korban Tamid. Mais korban Tamid, c'était tous les jours. C'était voilà, tous les jours, 365 jours, 365 jours. Alors que korban Chagiga, c'est ponctuel, c'est des temps qui sont bien déterminés. Donc c'est bon. Non, c'est moi-même. Je ne peux pas apprendre un autre. Comment? Les Tamid, ils pourraient être plus rachou parce qu'ils l'ont supprimé pour nous anéantir. Oui, mais on n'est pas maintenant dans le plus rachou. Là, on est en train de savoir pourquoi est-ce que Beth Hillel n'a pas gardé l'argument de Beth Shammai qui est béton armé. Toi, Beth Hillel, ton argumentation c'était quoi? C'est que Bémet ils ont amené les Shlamim avant Matan Torah. Bien Beth Shammai il dit mais même des Olot ils ont amené avant Matan Torah. Alors Beth Hillel dit non, moi je fais pas cas de ces Olot qu'ils ont amené. Ces Olot qu'ils ont amené c'était Korban Tamid, c'était un Tamid, c'est tous les jours. Moi je vais amener pour la Chag. Moi pour par rapport à ça, on n'a jamais vu qu'on a amené des Korbanot avant qu'on a été entre guillemets obligé pour la fête. Et donc puisque tu peux pas apprendre Korban Shlamim qui vient Mizman Lezman, un korban qui vient tout le temps, tous les jours, c'est incomparable. Donc c'est pour ça que Beth Hillel n'a pas voulu apprendre des korbanot Ola qui ont été amenés avant Matan Torah. Ou alors, et donc si c'est ça, qu'est-ce qu'il répond Beth Shammai? Il faut poser la question. ça aurait pu être Bémet, l'auteur de la Gemara. Mais Dieu a voulu autrement. Dieu a voulu autrement. C'est pas grave, on te dit. C'est pas grave. Oui, c'est peut-être encore, Rabbi Akiva a commencé. un Gilgoul ou pas un Kilkoul. Alors si c'est ça, question de Rabbi Yirmiyahu, Rabbi Jérémie dit, si c'est ça, alors Beth Shammai aussi. Qu'est-ce qu'il répond à Beth Hillel? Beth Hillel, il a une réponse béton armé. Là c'est Tamid, donc je vais pas prendre de Tamid, moi je vais prendre des qui vient Lezman. Qu'est-ce que Beth Shammai? Ou Beth Shammai c'est vrai.
Ou Bet Shammai, c'est vrai. Alors si Dieu veut, dimanche, la Chazara c'est Rabbi aussi. Et il faut qu'on soit plus, hein, parce que ça tourne pas beaucoup. Ou Bet Shammai, c'est vrai. Oh là, chez Écrivou. Ah, t'as raison, attention, donc il l'a pas fait. C'est Rabbi Moshe. Quoi? La Chazara c'est Rabbi Moshe. Ah non, Et oui, Ah, si, j'ai passé un bon pourquoi c'est pas cheval. possible? Ah, Ouais, ce ouais. sera son premier jour. ça va, je te permets. Il Il a une bonne raison. Il a dit qu'il doit cacher les ailes dentiers, c'est comme ça. Ça Non, mais met il du faut temps. mettre la tête dedans. Il faut mettre la tête dedans. C'est pas beau de refuser un. Alaï. J'ai pas refusé. Quelle est la réponse de Bet Shammai? Non, je sais pourquoi. Ou Bet Shammai, c'est vrai. Oh là, chez Écrivou Israël Benvar. Oh là, Triya Vai. Et Bet Shammai vient et te dit non, les Korbanola qu'ils ont amenés à Israël dans le désert avant Matan Torah, ce n'est pas des Olat Tatamid, comme toi tu penses Betilet, c'était des Olat Reya. Et donc Reya, je peux apprendre. Et puisqu'ils ont amené les Korban Reya avant Matan Torah, alors voilà, c'est plus important que Korban Shlami. T'as compris? Il reste l'argument de Bet Shammai, qu'il avait dit au départ. C'est bon, vous êtes là? Non, c'est sûr. quoi Très bien. Bet Shammai lui pense que le Korbanola qu'ils ont amené dans le désert, c'était des Korban Reya. Et c'est pas Korban Tamid. Donc lui, l'argument premier qu'il avait Bet Shammai, qui était Il reste. le premier de Bet Shammai. Que ces Corbanola qui sont mentionnés dans la. Pourquoi est-ce que Korbanola c'est plus important? Parce que c'est tous les jours. Non. Non. Premier argument de Bet Shammai. Parce qu'il est consumé entièrement dans le désert. Et deuxièmement, Veod. Parce que Be'atzeret, à Shavuot, on a multiplié les Korbanola plus que les Korban Shlamim. Donc ça reste. Pour lui, il reste cette âme-là, cette raison-là, première raison. C'est clair? C'est bon. T'as compris? Il a fait Meod. Là, il n'a tes yeux, ils sont éclairés, tu te vides. C'est l'alcool, c'est l'alcool. Hein? Il n'était pas là, Nagmara. Je sais même pas ce que je fais. Mais ça changera, Reste c'est ici, toujours hein. un nouveau truc, toujours nouveau. Attention à toi. C'est toujours un nouveau sujet. On a le Hatat. Bon, ça, je sais à quoi il sert. La Gemara, elle continue. La Gemara lui a dit Abaye. La Gemara l'amène épée dans le Abaye. Sur quelle marloquette? De savoir qu'est-ce qu'ils ont emmené. Tu fous quoi? Tu fous quoi? Tu fous quoi? Tom, messieurs, on continue. Amar Abaye. Amar Abaye. Amar Abaye, Bet Shammai Rabbi Elazar Rabbi Ishmael Kulhu. Svira Lehu. On l'a Shikru Israël Bamidbar. On l'a Triyavai. La Gemara ramène, selon Abaye, que ça c'est une marloquette. De savoir qu'est-ce qu'Am Israël a ramené dans les âmes Korban Ola. Est-ce que c'était Korban Atamid ou bien c'était Korban Reya? Et bien là, Abaye nous dit Bet Shammai, Rabbi Elazar. Oui. On parle des corps. Ria, c'est Beth Amikdash? C'est-à-dire? Ria, c'est de se faire voir, les gars. Oui, ici le sens c'est. Dans le désert, ramener un Ria? Non, ici quand on dit Reya, c'est Korban Ola. C'est ça qu'on veut dire. Ah, mais alors faut dire Tout à fait. Ria, c'est Beth Amikdash. Mais c'est pour nous la preuve qu'on va amener par rapport à Reya de chez nous. D'accord? D'accord. Mais Badaï, Mais c'est une Korban bonne Reya. objection quand même. C'est pas une bonne objection, Il mon cherche petit. les C'est une compliments. objection extraordinaire. D'accord? Donc la Gemara dit Amar Abaye, Bet Shammai, Rabbi Elazar et Rabbi Ishmael, les trois pensent que le korban qu'on a amené Tous les jours. Voilà, dans le désert. dans le désert avant, ils Ils amenaient ça korban olatria. Eux, ils amenaient ça comme korban olatria, même si c'était pas encore, même si c'était pas encore Les fêtes, c'est Metsuvim. Oui. Ils n'étaient pas encore Metsuvim, mais on voit très souvent, voilà, il y avait des fêtes, mais en tout cas, ils n'étaient pas Metsuvim, entre guillemets, encore. Avant maintenant, on n'est pas Metsuvim. Mais ils le faisaient quand même. Ils amenaient encore ce korban, comme Korban Pessah. Quand est-ce qu'on a mangé le Korban Pessah? Sorti d'Égypte. On avait reçu la Torah? Non. Ah ben, tu vois qu'on a fait des korbanot avant matin de Torah. Il a fait. On l'a fait parce qu'il fallait le faire. Abraham, il n'a pas fait des korbanot? Si. Alors voilà, les korbanot. Alors qu'est-ce que tu me dis? Il a fait Meod. Donc là, la Gemara, elle vient dire Abaye, trois géants de la Torah. Bet Shammai, Rabbi Elazar, Rabbi Ishmael, pensaient que les korban Ola dans le désert, c'est korban Reya, korban de la fête, on va dire, de l'Irot veleitraot, pas de Kragiga. D'accord. Vebet Hillel, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi à Galili, Koulou Savre, Svira Léou, Ola, Shikriou Israël Bamidbar, Ola, Tamid Avai. Il y a trois autres géants de la Torah. Bet Hillel, Rabbi Akiva, et toute la Torah chez Balpé, Rabbi Yossi à Galili, eux pensaient non, que le korban Ola qu'ils amenaient dans le désert avant Matan Torah, c'était des korban à Tamid. Korban à Tamid, c'est tous les jours qu'on amenait, et c'est les tilotes qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs.
Bet Shammai, d'où je sais qu'il pensait ce qu'il pensait que quoi? Que le Korbanola dans le désert c'est comme un Ria, Hade Amran. C'est ce qu'on vient de dire maintenant, on vient d'expliquer maintenant, on vient de le montrer, on vient de le dire. Que Bet Shammai, Hade Amran. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. D'accord? C'est bon? Donc Bet Shammai, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Que Korban Ola, Ria, c'est Adif que Korban Chagiga. Parce que ça a été amené, Difné à Dibou. Et lui il pensait que Korban Ola dans le désert c'était Korban Ria. Rabbi Ishmael, on ne sait pas, on va voir. Rabbi Ishmael, des Tanya, donc c'est que Rabbi Ishmael pense que dans le désert ils ont amené les Korban Ola Ria. Rabbi Ishmael, aïe, une braïta, des Tanya, une braïta. Rabbi Ishmael Omer, Klalot, Nemrou Basinaï. C'est-à-dire, Klalot. C'est-à-dire que lorsqu'Akadosh quand Moshe Rabbeinu il a enseigné d'abord les halachot, il a parlé des halachot, bouge pas d'ici. Il a appelé, Rabbi Chaim, lorsque Moshe Rabbeinu, viens ici, lorsque Moshe Rabbeinu il a enseigné les halachot dans le désert, il a enseigné les klalot. Klalim. Les klalim. J'ai klalot. Il avait les klalim, hein, comme quoi, tu vois que je pense à toi. Non, je sais pas. Il avait les klalim. Les klalim. C'est quoi les klalim? Généralité. Il a dit en général, il a dit voilà, halakha, korban ola. Il n'a pas dit comment, quoi, est-ce que c'est korban ola triya, korban ola tabi. Il a dit les choses de manière générale. Quand c'était dans le désert, il a dit les choses de manière générale. Alors pour ceux qui ne suivaient pas, on tourne la page. Va Moudbet. Ah, Vav. Chagiga. C'est dans Kiddushin, c'est bizarre, je ne connais pas. Ok. Ou pratot. Et les pratim des halachot. C'est quoi les pratim? Les pratim. Les détails des halachot. Be'el Moed. À partir du moment où comme un Mishkan, où il y a une migration du Mishkan, on est en plein dedans, mon tzaddik, attention. Et qu'Akadosh Borou, il a parlé avec Moshe Rabbeinu, il a expliqué là-bas Hachem tous les pratim des korbanot à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'au départ, lorsque dans le Sinaï, il a dit voilà, il y aura un korban là, il a dit les klalout, comme tu viens de faire avec le Rabbi Moshe. Il t'a expliqué, il y a un korban khatan, korban là, korban chagiga, korban. C'est un klal. Quand je les amène, quand je n'amène pas combien. Hachem l'a pas dit. Quand est-ce qu'Hachem il a donné les détails des korbanot? Quand on a monté. Mais non! Quand on a monté le Mishkan. Et le Mishkan il a été monté, la Shrina est descendue, et la Hachem il a parlé de la parochet à Moshe Rabbeinu, il a expliqué tous les korbanot. Donc, Bofen Klali, c'était quand il était hors Sinaï? Bar Sinaï. Ah, et le détail, c'était quand il est descendu des korbanot. Des korbanot. Voilà, comme ça dit l'Agman au Chagiga. Tu savais pas? Non. Je savais pas, on savait pas. Sinon, j'avais déjà fait, mais bon, c'est pas grave. Voilà, des korbanot. Comme ça, il pense Rabbi Ishmael, hein. Attention, c'est Rabbi Ishmael. C'est Rabbi Ishmael. Parce que j'ai cru, alors il aurait tout dit quand il restait en haut, car je ouais. Non. Non, okay. pas pour korbanot. Voilà. Selon Rabbi Ishmael, hein. Mais il l'a pas dit comme ça par hasard. Rabbi Ishmael. Il n'a pas dit ça par hasard. Non, parce qu'il y a écrit dans le verset, moi vous l'avez peut-être, Vaikra el Moshe, Vaidaber Hachem Elav, Meoel Moed les morts. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit là-bas, il a dit quoi à Moshe? On ne sait pas ce qu'il a dit à Hachem. Alors lui, il a dit Rabbi Ishmael qui a reçu de ses maîtres, qu'Hachem il lui a donné tous les détails des korbanot. Une fois qu'ils ont construit le Beth Amikdash. Voilà, le Mishkan. Et c'est quoi ça que tu lui as dit ici, Mechila? Oui, vas-y. Voilà, ça c'est avant Matan Torah. Avant Matan Torah, quand Baruch il a dit voilà, tu vas faire un misbeach, là-bas il y aura des korbanot, des sacrifices, il n'a pas donné les détails des sacrifices. Okay. Quand est-ce qu'Hachem a donné les détails des sacrifices? Après Matan Torah, quand on a été monter le Mishkan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils faisaient déjà des sacrifices avant qu'il y ait le. Matan Torah. Mais Vadaï, parce qu'on a vu tout le. Ce qu'on a vu. Exactement. Abraham, il a fait. Abraham Avinu. Et j'ai donné l'exemple, regarde, le plus bateau. Noir. Bon, Noir, Vadaï, non, mais le plus bateau. Nous. C'est pas le Noir. D'accord? Nous, à Israël, quoi, pas une personne. À Israël, quand est-ce qu'Amisraël a amené un korban qu'on mange plus, bon, malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'Amigdash, mais qu'on devrait manger jusqu'à aujourd'hui? C'est ça qu'ils l'ont mangé à la sortie d'Égypte. Mais ils l'ont mangé qu'une fois, non? Oui. Une fois. Après 40 ans, ils l'ont pas mangé. Non. Et après, ils sont rentrés en Israël, encore exactement, on va recommencer. En tout cas, on l'a commencé en Égypte. Il n'y avait pas Matan Torah. Donc tu vois que ça a commencé. Ok. Et là, ça ils ont mangé pendant 40 ans. C'est vrai, je ne me rappelle plus. Ici, ils ont reçu la Torah qui sont leurs dieux. Non, c'était en Israël, il fallait monter parce qu'il n'y avait pas le. Ils ont mangé le Korban Pessah dès qu'ils sont sortis d'Égypte. Une fois. Après, pendant 40 ans, ils n'ont pas fait. Oui, ils n'ont pas mangé du tout. Ouais, le Korban, après, ils sont rentrés en Israël, ils ont refait Korban Pessah chaque année. Peut-être parce que pendant les premiers 40 ans, ils se rappelaient. On ne mange pas, mais il y a le matzah. Mais pourquoi pendant 40 ans? Ils ne pouvaient pas oublier pendant les premiers 40 ans, peut-être, mais après, oui. Je ne me rappelle plus, il faudrait vérifier. Je me rappelle plus. Il a quelque chose à faire. Mais qu'est-ce qu'il a dit?
Est-ce que pendant les premiers 40 ans, ils ne pouvaient pas encore oublier peut-être? Ils étaient encore dans l'ambiance. C'est bizarre, parce que Et après, comme ça, un Non, c'est écrit zérer. dans la Torah. C'est une mise à Ouais, je m'en rappelle plus, ouais. il me semble que comme ils étaient incirconcis. Voilà, c'est ça, ça y est, 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 ça y est. Le gars là, c'est ça. C'est ça. Il a fait, mais ouais, je t'ai cherché ton Oui, nom. c'est un circoncis. Ah, il y a une autre raison. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À cause, voilà. Et à cause du roi Tsafon qu'il y avait dans le désert, C'était dangereux. il pouvait en mourir de la Brit Mila, et donc on a fait la Brit Mila. Yehoshua, il a fait la Brit Mila juste avant l'entrée en Eretz Israël. Il a fait meurtre. Haralot. Vous avez pas la Brit Mila? C'est la raison. Non, elle a raison, parce qu'il fallait mettre du sang sur les Oui, motos. il a fait pas mal. de une porte, une Sur maison. lui-même. Ils ont C'est entendu leur regarde, maison pour Hachem l'a aidé. Mais c'est pas ça la raison. C'est bien essayé. Mais c'est joli. Elle a été, non, c'est joli, c'est joli. C'est joli. Ça n'a rien à voir avec le corps. Ils avaient des tentes. Non, rien à voir. Le roi Tsafon du désert, il est masique, comme ça, comment elle est. Il est masique et il peut tuer. Tu es, c'est son frère, c'est son frère. C'est son frère, exactement. Exactement. Incroyable ça. Il a fait, non mais Galas, il a dit début à la fin, c'est exactement ça, exactement, parce qu'il était Et incirconcis. s'ils n'ont pas la On n'a pas le c'est droit. pas possible de faire. De Corban. Kol Harel, Harel lo echol. lo yochalbo. C'est pour ça qu'il n'y a pas de poteau pour mettre De Goy. Ils n'avaient pas de poteau pour mettre le Ah oui, messieurs, n'invitez pas de non-juifs à votre table à Pessah, attention. hein. De non-juifs à l'intérieur. La belle-mère, c'est un safek, donc c'est Il pas. a circoncis. Ah non, si la Pas belle-mère, la- ça fait. Non, Faut être un bien, faut vérifier. un Tous ceux juif qui rentrent, incirconcis, tu il peut regardes. être à la table, il peut pas manger. Un Un goy, corban. il peut pas être là. Un corban. Un juif incirconcis, il peut pas manger comme un Pessah. Mais il peut être là. Il y a un doute sur la Il peut belle-mère, être là. il y a un doute sur la femme Il aussi. peut être Hein. Hein Il y a un doute sur la belle-mère, il y a un doute sur la femme. C'était une boutade. Mais en fait, on mange le corban aujourd'hui. donc. Non, il n'y a pas aujourd'hui. Mais dans la table de Pessah, pas. hein. Ouais. Marqué la Ouais. femme à souk. Bah, moi, si j'aurais dit comme ça, il dit non. De quoi Un juif incirconcis. Il peut être la table de Pessah, Vada, Imagine, il y a les deux frères qui ont déjà eu un truc et ils sont partis, mais il fait pas la bride. Une chazaka, on peut pas faire. S'il y a une chazaka que les enfants ils meurent, on a vu dans la Gemara. Alors, c'est sûr, une chazaka fait pas la bride. Si déjà ses frères sont morts, Ouais. lui alors on peut pas lui faire. Une chazaka, 3 sont morts, le quatrième ne fait pas. Voilà, 2 ou 3. Alors, s'il y en a Deux ou deux trois. comme ça, le troisième. Il y a eu un cas, Voilà. Les deux premiers. on lui a fait à son mariage. Non. C'était le troisième. Son père, il a dit, déjà bien, il a 12 ans. D'accord. Mais là, mais s'il meurt, il meurt. Et son père, il a dit, non, je ne vais pas le faire. Parce qu'il y a eu les deux qui À son ont. mariage, Rabbi lui a dit, non, c'est prêt à te marier. Ils ont fait la bride. Quel Et rapport? maintenant, il a Mais il Non, aurait pu à mon donner, avis, il voulait pas qu'il se marie avec elle. Ouais. Il a dit, je préfère. Il veut faire tard, hein. Moi, Ah oui. vivant. Peut-être c'était trop grand. Non, mais l'idée de Oh là là. Oh là là. On peut tourner la caméra. C'est au moins 18 ans dans ce truc-là. Tu sais, dans YouTube, il me dit conçu pour les enfants, j'hésite à chaque fois. J'hésite à chaque fois. Allez, on reprend. Rabbi Akiva, messieurs les compatriotes, Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui pense comme Beth Hillel, que quoi? Que quoi? Que quoi? De quoi parle-t-on? du désert, c'était Rabbi Akiva, il pense comme Beth Hillel, que quoi? que les corbanotes du désert, c'était des chamim. Non, il y avait aussi des holotes. Il y avait les deux. ouais. Non, ils pensent. Même avant le. Il a dit, ils pensent. Le Noël. Il pense quoi? Comme Beth Hillel, Simon Beth Hillel, c'est quoi les korban ola qu'on avait dans le désert? Réa. C'était des corbanes tamides. Tami, il a fait. Rabbi Akiva Omer, Klalut Pratout Nemrou Bessinaï, comme l'a dit le Gardas. Rabbi Akiva, le Gardas pense comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il collègue sur Rabbi Shmael. Il dit que Bersinaï, Akadosh, il a tout donné à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est ça? Il a donné une partie là-bas, une partie là-bas. Fait la Torah comme. Non, Hachem, il a tout donné à Moshe Rabbeinu. Et les états généraux, et les Détail. pratim et les détails de Shekalacha. Venishnu Boel Moed. Venishtal Shelou Be'avot Moed. Ils ont été répétés quand il a dit les morts dans le Passouk. C'est qu'Hachem, il a répété encore la. Mais c'est pour répéter, dis-moi, c'est tout la halachot. Et encore une fois, ils ont été encore tripétés. D'accord? Elles ont été tripétées. Chaloche. Tripété où? Mais Amila Chaloche. C'est un nouveau nom, c'est français, d'accord? Ou Be'avot Moab. Quand ils sont arrivés en Israël, Be'avot Moab, C'est où là? juste avant de rentrer en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu l'a répété une troisième fois, toutes les halachot, les korbanot. T'as compris ce qu'il dit Rabbi Akiva? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Rabbi aussi, vas-y, c'est parti. Non. Vas-y, Rabbi Akiva, vas-y. Là, j'ai pas entendu. Il a dit Ah. que tous les détails. Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael, donc il est comme Beth Hillel, pas comme Beth Shammai. Et lui, il pense quoi? Que toutes les halachot, dans le klal et dans le prat, des korbanot ont été donnés par Sinaï. Tout. Alors, pourquoi il y a écrit après dans le Mishkan? Mais il y a un pasouk dans l'éducation du Mishkan.
qui dit Vaïkra El Moshe, Vaïdaber Hashem Elav, Moël Moël est mort, Pachat Vaïkra. Bah, dans le Mishkan, Pachat ils ont Vaïkra, ça passe la semaine. Shinenu. Hein? Dans le Mishkan, ils Shinenu. Alors, comme il a dit, Hachem il a répété toute la halachot, il a tout donné là-bas, Ber Sinaï. Et une troisième fois, il a répété. Quand moi, juste avant de rentrer en Eretz Israël, Moshe Hachem a répété à Moshe Rabbeinu pour qu'il enseigne encore une fois à Israël. 3 fois. 3 fois pour que ça rentre. De là pour Chazaka. Et là, Gemara, elle continue, elle dit Vei Salka Da'atar. C'est quoi Vei Salka Da'atar? Traduction. Vei. Il a goûté. Et si Salka, Parti. ça monte Da'atar. Et donc, donc, si tu pourrais penser, si tu avais pensé, il y a fait. C'est Avamina, si tu aurais pensé. C'est beau ou pas? Parce qu'il faut que ça monte dans la pensée. Les gens qui pensent pas ce qu'ils pensent. Là, tu as pensé ce que tu as pensé. C'est pour ça que c'est monté, Rabbi Michael. Vei Salka Da'atar. Oh là, chez Kribou Israël Bamidbar, oh là, Tamid Abad. Et si toi, tu penses que Rabbi Ishmael, il pense que quoi? Que les korbanot qu'ils ont amenés dans le désert, c'est korbanot la tatamid. Mika midé de mikara lobae. Efshet vinitoir. Ulbasov bare efshet vinitoir. Traduction. Mika midé de mikara lobae. Mi-ika, est-ce qu'il y a, midé, de cela, mi-ikara, l'essentiel. Si, c'est Icar, c'est des mi-ikara, depuis le début, des mi-ikara, l'obara, ils n'en avaient pas besoin, en français. Est-ce qu'on pense que de base, il en avait besoin ou pas? Enfin, de base. Qu'est-ce qu'on n'avait pas besoin? F, chez Vénitoire. Dans le Corban, messieurs, il y avait 2 choses. Dans le Corban Ola, à l'inverse des autres Corbanot, on avait dit, Tout le monde pour Hachem. on devait enlever d'abord la peau, Et les os. ça s'appelle Efshet, Dépecé. l'Efshet, et à O, et il fallait Nituchim, de chaque Levarim. On ne mettait pas l'animal directement entier sur le Mizbeach. On devait couper Pièce par pièce. chaque pièce Comme par il fait pièce. bouger. Comme un boucher, mais pièce par pièce. Ensuite, enlever la peau, on ne la mettait pas sur le Mizbeach. Et chaque pièce de l'animal, entre guillemets, qui était dépecée, on dit dépecée? Dépecé, ouais. Dépecée, et a été brûlée comme ça sur le Mizbeach. Tous les autres korbanot, c'est pas comme ça, on enlève, on Entier. Entier, on met tout entier. La brioute. Avec la peau et tout. La brioute. Alors ça, c'est Corbanola. Pour qui Ça, c'est Corbanola. Mais c'est pas bon à manger. Toi, moi, nous, vous. Ah, on mange tous. C'est les shlemim. Dans Shlamim, il y avait Hefshet. On enlevait la peau dans les Shlamim, mais on faisait pas l'histoire. Ah. On mettait l'animal entièrement comme ça. Bon, on enlevait la peau. On enlevait la peau. On enlève la peau, là, on enlève. Ou le bassof, Ouais, sinon, c'est pas- à la fin, Bae Hefshet, l'histoire, ça veut dire que les korbanot au débat, Oh là, ça monte. Jamil, on part. au départ, ce din-là de Hefshet l'histoire, donc ça veut dire quoi? L'okimou, ils n'ont pas fait comme ça, il n'y a pas de Hefshet l'histoire. Ou le bassof, le din il a changé. Qu'est-ce qu'on a besoin? Bae Hefshet l'histoire. Là, on aurait besoin de quoi? De enlever la peau et de découper. Ça veut dire ici sans questionnement. Va dire que c'est impossible de dire une chose pareille. Que le korban, on va changer sa façon de le faire. C'est sûr que le korban, s'il faisait korbanola, Réa, alors il devait le faire exactement comme on le faisait après, comme on le faisait avant. Et comment on le faisait quand le Beth Amikdash, quand on avait le Mishkan? Comment on faisait korbanola? On dépeçait et découpait. Victoire. D'accord? Dépecer et découper. Il a fait. Donc tu ne veux pas me dire maintenant que avant Matan Torah, selon toi, Rabbi Ishmael, parce qu'on est d'après Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, lui, puis qui pense que quoi? Que les halachot ont été donnés Beklalut à Matan Torah. Et Pratiout, les détails. À Matan Torah aussi. Non, avant. Dans le Mishkan, ça veut dire que Efshet Vinitoire, ça fait partie du Prat. C'est les détails du Korban. Donc, d'après Rabbi Ishmael, avant, Il n'y avait pas le prat. donc il n'y avait pas Efshet Vinitoire, donc il peut pas faire Efshet. Et après, il faut Efshet Vinitoire. C'est comment tu peux penser une seconde que le Korban, en fait, il ne faisait pas comme il faut, quoi. Alors, c'est pas un Korbanola. Le Korbanola, c'est quoi? Korbanola, c'est Efshet Vinitoire. Donc, toi, alors, c'est-à-dire que si tu penses que ça n'a pas été donné Avant. Donc, Klalim et Pratim, donc il faisait pas comme il mais fallait. c'est pas possible, parce que c'est pas Korbanola à ce moment-là. T'as compris ce qu'il y a écrit ici? Ok. Le Mishkan, il a été fait avant Matan Torah. Non, après. Après. Mais il faisait pas de Korbanot.
Il me semble qu'il avait dit que le Mishkan, il avait été fait avant Matan Torah. Non. Ah, Non. non, Non, il faisait les sacrifices avant. Oui, mais le Mishkan. Vous avez compris? Après. Ok. Est-ce que vous avez compris ou pas? Donc là, en vérité, c'est une preuve pour Rabbi Ishmael que c'est pas Korban Tamid, mais c'est Korban Olatriya. Mais Parce que si tu me dis c'était Korban Tamid, je répète, si tu me dis comme toi Rabbi Akiva, si tu me dis comme toi Beth Hillel, que le Korban Ola qui était dans le désert, c'était Korban Tamid. Korban Tamid, ça veut dire quoi? C'est tous les jours et qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tous les jours on amène le Korban. Donc à ce moment-là, si c'est entre guillemets, on amenait le Korban Tamid qui est Chova, comme une Chova, alors si c'est une Chova, tu dois faire le Korban exactement, de la même manière. comme il faut. Comme il faut, ouais. Mais selon moi, Rabbi Ishmael, que c'était Korban Olatriya, Ve'am Israël, Minedava, ils l'ont fait de même. Hachem leur a rien demandé, puisqu'il n'y a pas encore le Beth Amikdash, il n'y a pas encore les fêtes, il n'y a pas encore tout ça. Donc ils n'ont pas fait. Donc là, ils n'avaient pas besoin de faire Ifshet Vinitoire. Après, quand il y aura tout ce qu'il faut, alors ils seront obligés de faire, ils font comme il faut. Mais Donc, c'est moi. plus- C'est plus le même nom. Entre Nedava et. Alors ils appelaient ça. Non, c'est Nedava, mais c'est Korban Olatriya, c'est pas Nedava. Mais dans le sens où ils ont eux-mêmes pris l'initiative de le faire. Mais ils le faisaient comme Olatriya, exactement. D'accord. À ce moment-là, je peux comprendre pourquoi ils ne faisaient pas Ifshet Vinitoire. Parce que c'est pas Midin Chova, c'était pas par obligation. Ouais. Mais toi, Rabbi Akiva, et toi, Beth Hillel, que tu dis que c'est Korban Tamid. Tamid, c'est que c'est obligé de tous les jours. T'es obligé de faire Mincha? Oui. Arvit, oui. Shachrit, oui. Donc c'est obligation. Si tu fais obligation, tu peux faire ta Amida. Non, Arvit, c'est les choses. D'accord? Mais si tu fais la Amida, le matin et le Mincha et Arvit, tu dois faire comme il y a écrit dans le Sidour. Tu peux faire ce que tu veux et tu mets au milieu un petit passage à toi. Yefcha. Mais pareil. Au Si début, tu c'est penses ça, que non? Korban Tamid, au début. Si tu penses que Korban Tamid, c'est le Korban Ola qui s'est mis dans le désert, alors c'est une Choba. Et si c'est Choba, il fallait Efshel Vinitoire. Il ne faisait pas Efshel Vinitoire. C'est pour ça que moi je te dis c'était quoi qu'ils aimaient dans le désert? Korban Ola Treyam, Minedava. C'était de même, ils voulaient faire un kippah Hachem, ils avaient Korban Ola. Et donc c'est pour ça qu'ils n'avaient pas besoin de faire Efshel Vinitoire. C'est clair? Ça a l'air clair. Rapide. Ok. Quelle heure il est? C'est légèrement ça. Je voulais dire. 57. Je voulais dire. Ok, on continue. On continue la semaine prochaine. Yom, La semaine prochaine.